Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, il y en a trois qui sont sortis ici à la fin, donc je les garde les trois parce que je pense que ça fait vraiment partie du message, surtout que vous avez le soleil et je pense qu'il ne sera pas de trop, visiblement ici. Mais on va en rajouter une là, je ne vais pas vous laisser comme ça. Bon bref, on rentre dedans, on va pas épiloguer plus longuement que ça. Alors d'abord, arcane majeur, on a la tour, ici dans votre énergie. Ici, on a la lune et le soleil, d'accord, en fin de mois. Il semble qu'il y ait quelque chose au niveau émotionnel qui se passe ici, c'est fort possible. Bon bref, on va rentrer dedans. La vie, l'univers, votre destin, le mois de janvier vous invite ce mois-ci à adopter l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie qui est très puissante, qui est forte, qui sait, qui décide, qui dirige. C'est le leader, c'est le pionnier, c'est une énergie qui ne doute pas. D'accord? Donc c'est le message pour moi ici, surtout avec ce qu'on a sur la table, c'est vraiment reprenez-vous, ressaisissez-vous, vous avez entre vos mains la direction que vous souhaitez donner à votre vie, pardon, profitez-en, décidez pour vous-même où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et à partir de là, l'empereur vous dit vous avez tout ce qu'il faut pour décider par vous-même de là où vous voulez aller. Ne laissez pas ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, vous êtes souverain. L'empereur, c'est lui qui décide pour un peuple, c'est pas quelqu'un du peuple qui décide pour lui. Donc le message ici, il est clair, décidez par vous-même là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de cette année 2023. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement, vous commencez le mois de janvier pas terrible. Hein ? Bon, on va en rajouter une parce que la tour et 5 de denier. Alors, ça peut être un problème d'argent qui vous tombe dessus, oui. Ça peut être aussi une rupture. Bon, je vois pas. Mais ça peut être une rupture, ça peut être un déchirement. La 5 de denier est souvent aussi considérée comme une distance entre ceux qu'on valorise, c'est-à-dire les personnes qu'on aime, et soi-même. D'accord ? On le voit ici, enfin vous voyez pas grand-chose là avec les lumières, il fait terriblement sombre dehors aujourd'hui. On se sent rejeté, on se sent mis à mal, on n'est pas très bien. On va pas se la cacher. Voilà, c'est comme ça, je peux pas l'inventer. Je peux pas vous inventer autre chose, c'est comme ça. Mais on va en rajouter une et je pense en fait que c'est au début du mois que vous vous sentez comme ça pour X raisons. D'où cette invitation de la vie de vous ressaisir parce que la vie vous dit entre vos mains, vous avez tout ce qu'il faut pour changer les choses. Et il semble que vous y parveniez puisqu'en fin de mois, vous avez le soleil qui revient. D'accord ? Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. On va en rajouter une ici dans votre énergie à vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance. La tempérance est aussi un arcane majeur qui vous invite ici à modérer, à pondérer un petit peu vos effusions. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'accord ? Si vous sentez que vous avez le moral qui est en train de chuter, c'est votre énergie, hein, donc vous avez cette énergie en vous, cette capacité on redresse la barre. D'accord ? Si vous vous sentez partir un petit peu trop enthousiasmé ou enthousiaste dans un domaine ou dans un autre, vous avez aussi cette capacité on se calme, on réduit la voilure, on verra où ça nous mène. D'accord ? La tempérance, elle vous invite à vraiment à prendre un appui là, avec vos deux pieds bien stables et on attend que l'orage passe, on verra à quoi ça ressemble après. D'accord ? Et encore une fois, le message, c'est vous avez ce qu'il faut pour le faire. C'est pas mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir. Non, c'est vous avez ce qu'il faut pour le faire. La vie vous invite à le faire et la tempérance nous rappelle que vous avez, voilà, si vous avez une mauvaise nouvelle financière, il faut le traverser, c'est tout. On continue, vous allez voir. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Alors, il peut s'agir d'un personnage, d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très flamboyant, quelqu'un de très rayonnant, lumineux, quelqu'un qui a toujours un regard braqué sur lui ou sur elle, tellement c'est une énergie qui dégage une grande chaleur.
Mais ça peut aussi être vous qui souhaitez avoir ce type d'énergie. Vous souhaitez peut-être être quelqu'un de plus charismatique, quelqu'un de plus lumineux, de plus rayonnant, surtout si votre énergie, elle est plutôt un peu terne en début de mois. On comprend que tout au long du mois de janvier, vous avez plutôt envie d'être plus lumineux, d'être plus rayonnant. Ce qui va vous aider, c'est la 3 de coupe, c'est-à-dire le réseau, les amis, sortir, partager avec vos amis, parler avec vos amis, vous entourer. C'est amener de la légèreté dans votre vie d'une façon ou d'une autre. D'accord? C'est le réseau, c'est vraiment, voilà, je sors avec mes amis, je me fais du bien, on discute, on partage. À partir du moment où on parle d'un problème et qu'on le partage, on n'en porte déjà plus que la moitié, forcément, par la force des choses. Donc, c'est ce qui va vous aider à traverser ce mois de janvier. Le défi, 3 de denier. Corps, âme, esprit. Restez aligné, restez parfaitement centré, restez qui vous êtes, la tempérance vous y aide, l'univers vous le recommande, restez parfaitement aligné, pas de je pars à gauche, je pars à droite, niet. Hein? On est dans le défi ici. Donc le défi, méditation tous les jours, tous les matins, voire 2 fois par jour. Allez vous balader dans la nature, vous ressourcer auprès de l'eau. Soyez posé, soyez calme. Ça va passer, vous avez ce qu'il faut pour que ça passe et que ça se digère. Je ne sais pas ce que c'est encore une fois. Ça peut être une nouvelle par rapport au travail, ça peut être une nouvelle par rapport à un membre de la famille, je ne sais pas, j'ai aucune idée, ça peut toucher tous les domaines, mais restez alignés, encore une fois, je le martèle, vous avez ce qu'il faut, vous avez les valeurs, vous avez les principes, vous avez le savoir, les connaissances qu'il faut pour rester aligné. Après, une tour, bon, quand on se la prend sur la tête, on se la prend sur la tête. Il faut laisser passer encore une fois l'orage et puis on voit après ce que ça donne. Dans la vie sentimentale, très belle carte, 6 de bâton. 6 de bâton nous explique qu'ici, il y a une notion de... Alors, ça peut être interprété de plusieurs façons. Il peut y avoir une notion de combat que vous menez et que vous gagnez. D'accord? Bon, moi, j'aime pas trop associer le combat avec les émotions, mais voilà, après, encore une fois, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais c'est un combat, lorsque vous le gagnez, vous vous faites remarquer, vous êtes admiré, vous êtes le grand vainqueur. Il y a des félicitations, il y a une sorte même d'adulation qui peut aller avec ça. C'est waouh, vous y êtes arrivé, waouh, d'accord? Alors, ça, c'est votre jeu, donc c'est vous. Mais avant d'avoir cette réussite, ce succès et d'être remarqué pour votre bravoure, d'être remarqué pour votre persévérance, d'être remarqué pour X raisons, il aura fallu mettre les mains dans la boue. Il aura fallu y aller au combat. Alors, je ne sais pas si ça nous parle d'un couple qui a peut-être besoin d'un peu d'espace et que ça vous fait très peur. C'est possible. C'est possible, hein, c'est juste de la peur ça, hein, c'est rien de dramatique. Juste de la peur, c'est possible, mais que vous avez tellement peur qu'en fait vous travaillez sur votre comportement, vous travaillez sur votre relation et vous sortez grand vainqueur de cette période. Notez que c'est l'affaire de moins d'un mois. Parce que vous entrez, enfin remarquez peut-être décembre, je ne me souviens plus du mois de décembre, mais vous entrez dans le mois de janvier avec ce type d'énergie, mais vous sortez avec le soleil. Donc ça veut dire que ce combat, c'est quand même un petit combat, c'est moins d'un mois, d'accord? Mais voilà, il y a quelque chose qui nécessite que vous fassiez appel à votre pugnacité, à votre envie de gagner, à votre envie de vaincre quelque chose. Ça peut être tout simplement un défaut que vous considérez avoir ou quelque chose en vous que vous devez changer. Ou alors c'est sortir, hein, puisque vous voulez être le roi de bâton. C'est sortir, c'est peut-être rencontrer quelqu'un, vous dépassez peut-être de ce fait une certaine timidité, une certaine crainte. C'est possible aussi. Voilà, vous le placez vraiment en fonction de votre situation. Mais voilà, combat, conflit, grand vainqueur, vous êtes adulé, vous êtes remarqué, vous êtes applaudi, acclamé, vous avez la couronne de laurier, on vous remarque, on vous félicite, c'est waouh, bravo, félicitations. Voilà. Au niveau professionnel, on a 5 de bâton. Alors, ici, c'est pareil, il y a une espèce
de trop plein d'énergie, une espèce d'esprit de combativité, un esprit de compétition. Voilà, c'est le mot juste. Il y a de la compétition. Alors, ça peut toucher tout ça votre vie professionnelle. Peut-être que vous ambitionnez un poste ou une augmentation que vous n'avez finalement pas eu, vous le vivez très mal et on vous recommande d'aller vous battre pour l'avoir. C'est possible aussi. Donc, esprit de compétition, vous êtes remonté à bloc, vous avez envie de gagner quelque chose. 5 de bâton, c'est juste avant la 6 de bâton. D'accord? Donc, on comprend que quand vous entrez ici, quand vous retroussez vos manches, c'est pas pour perdre. Quand vous entrez en compétition, c'est pas pour être le dernier sur la liste, c'est pour être le premier sur la liste. Donc il y a ce regain voilà, une attitude là de pitbull, je vais y aller, je vais y arriver, je vais gagner, voilà. Je ne sais pas encore une fois de quoi il s'agit. Ça peut être pour garder votre poste, ça peut être pour en avoir un autre, ça peut être pour une formation, ça peut être par rapport à des collègues, par rapport au travail, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, vous le placez dans ce que vous vivez, mais là, ça veut dire que la moutarde vous monte au nez, vous retroussez vos manches, et si vous retroussez vos manches, c'est pas pour faire bonne figure, c'est pour gagner quelque chose. Ok? Tout ça va faire que ce mois de janvier, vous allez démarrer quelque chose de différent. Vous allez initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent à l'intérieur de vous. On a ici le valet de denier. Le valet de denier, il fait quelque chose dans le concret. Il a pas des, enfin, bien sûr qu'il avait des idées, mais il a des envies, bien sûr, des ambitions, bien sûr, mais il va concrètement agir. Et comme c'est un valet, ça veut dire que vous démarrez quelque chose de concret ce mois de janvier à l'intérieur de vous. Alors, moi, je crois, par rapport à tout ce qu'on a ici, que, en fait, vous initiez un nouveau regard sur vous-même. Vous vous rendez compte en fait que vous avez de la valeur, vous vous rendez compte que vous avez de la force, que vous avez des choses à faire valoir, vous avez des qualités qui peuvent être une monnaie d'échange et vous vous observez, vous vous regardez, vous vous estimez différemment. Mais c'est nouveau. Vous ne l'aviez pas ça en décembre. Et si ça c'est là, ce mois de janvier, c'est bien à cause de tout ce qui se passe ici. Ça vient tellement vous chatouiller que vous allez sortir de vos gonds et vous allez comprendre au fur et à mesure de ce mois de janvier que finalement, le positif de tout ce qui se passe ici, c'est que vous allez vous regarder différemment. Vous allez vous regarder en étant beaucoup plus conscient de la valeur que vous avez. Vous allez être beaucoup plus proche d'une forme d'estime pour vous-même. D'accord? Je ne sais pas comment le formuler différemment. C'est vraiment, vous allez vous féliciter, vous autocongratuler, vous dire, bah, je ne pensais pas être capable de faire ça. Je l'ai fait. Waouh! Je suis surpris moi-même par la capacité que j'ai à me défendre et du coup, ça rehausse un petit peu l'estime et la considération que vous avez pour vous-même. En fin de mois, alors, on laisse le soleil de côté pour l'instant. Alors, en fin de mois, on a d'abord cette 9 d'épée. La 9 d'épée, elle est dans la lignée ici de votre énergie au début du mois de janvier. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Vous projetez sur le mur de l'avenir des choses, mon Dieu, c'est dramatique. En fait, le message ici, il est clair. Le message, il est clair. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus que vous ne voyez pas arriver. Bon, ça s'appelle la vie. Ça nous arrive à tous. Voilà, ça vous tombe dessus. Quoi, je ne sais pas. Ça vous tombe dessus. Moment de désespoir, moment de « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Vous, au lieu de jouer la victime, ça va venir éveiller un esprit de compétition, un esprit combatif. Ça va venir allumer le guerrier qui est en vous. Hein? Ça va venir vous piquer et c'est le guerrier qui va se réveiller.
Et vous allez traverser ce mois de janvier en étant le guerrier, mais il va pas falloir venir vous chercher, hein, il va pas falloir venir vous embêter. Et à la fin du mois, toute cette tension va retomber et vous allez vous rendre compte de ce que vous avez fait. Et ça va vous surprendre. Vous allez vous surprendre vous-même. Mais voilà, ça va de pair avec, cette énergie qui est la vôtre en début de mois. Et puis, ça touche ici, je pense, surtout vos émotions. Ça peut aussi toucher peut-être votre intuition. Vous avez peut-être des ressentis. Il y a peut-être une intuition qui émerge, qui peut vous faire un peu, pas flipper, c'est pas le mot, mais vous interroger sur ce que... Moi, je pense que vous allez finir ce mois de janvier avec un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas compris comment j'ai réagi. Je n'ai rien vu venir. Ça va réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Mais à un moment donné, le soleil va venir, la lumière, c'est-à-dire la compréhension de ce qui s'est passé, et puis surtout la force. La force, vous allez à ce moment-là mesurer la force que vous avez, mesurer le pouvoir que vous avez, mesurer qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire et que quand on vient vous chercher, vous êtes capable de sortir de vos gonds pour rétablir une forme de vérité ou de justice ou je sais pas. Mais il va falloir, en fait, vous êtes au pied du mur, mais c'est parce que vous êtes au pied du mur que vous allez réveiller le guerrier en vous et vous allez pouvoir réaliser ce mois de janvier dans ces conditions-là et sortir avec le soleil à la fin du mois. D'accord? Donc, un mois qui, somme toute, est quand même... qui va vous permettre surtout, au final, de mieux mesurer le pouvoir que vous avez, la force que vous avez. Vous allez vous révéler à vous-même parce que quelque chose vous tombe dessus. En quelque sorte, c'est un peu un cadeau. Maintenant, il faut le traverser, je suis d'accord. Personne n'aime traverser des moments difficiles, c'est une évidence. Mais elles ont un sens, ces périodes. Il y a une utilité à ça, il y a une raison. Rien ne se fait sans raison. Il y a toujours une leçon utile à apprendre dans tout. Voilà. Le 4 de coupe, l'énergie ici qui va avec l'empereur, qui explique bien qu'il s'agit de sortir de votre zone de confort, mes chers. C'est le moment d'aller chercher en vous ce côté guerrier pour montrer au monde ce que vous êtes capable de faire. Alors, l'énergie ici en haut qui est la vôtre, on a le valet d'épée, très bien, ça me va, pas de problème. Le roi de bâton ici dans ce que vous désirez le plus, la reine de denier, ok, très bien, ça me va aussi. Le réseau social ici, vos amis, 3 de bâton, ok, toujours bien. 3 de denier dans le défi que vous avez à relever, voilà. Laissez les regrets derrière vous. Laissez la nostalgie, d'accord? Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça peut être un foyer. Enfin, quand je dis un foyer, pardon, je m'exprime mal. Ça peut être une patrie. C'est ça que je veux dire, votre maison, pour vous expatrier peut-être, c'est possible. Dans la vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier. Ah, ça peut aussi toucher ça, la vie sentimentale. Mais vous allez vous battre. Ici, dans le travail, on a le jugement. Ok, très bien. Le valet de denier dans la vie intérieure. Voilà. Ça va vous scotcher. Ça va vous scotcher, mais pour quelque chose de bon, pour quelque chose de positif. Là, je pense que vous allez être surpris par vous-même de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de réaliser. Vraiment. Et en fin de mois, on a la 3 d'épée. Ok, on sort de quelque chose. Et là, la 10 de denier, la sécurité, la stabilité. Bon, on va voir tout ça plus en détail sur YouTube. Ça peut aussi, il faut que je le dise parce que ça peut être le cas, ça peut aussi être une déception amoureuse, amicale, hein, parce qu'on l'a dans les émotions, ici la 5 de denier, où vous vous sentez, peut-être que vous passez les fêtes de Noël loin de votre famille. Et que c'est quelque chose qui est douloureux, c'est possible aussi. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, d'accord? Mais voilà, vous allez vous battre et puis on sort surtout, c'est ça qu'il faut retenir, on sort avec le soleil en fin de mois, d'accord?
Prenez soin de vous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires surtout. Et on se retrouve au mois de février pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.